Alors maintenant, on va aller à une application, n'est-ce pas? On va appliquer cela donc par rapport à un problème pour mettre en évidence les différentes relations établies. Je vous propose maintenant l'application suivante. Alors, pour nous, dans le TD concernant la thermodynamique appliquée, il s'agit de l'exercice numéro 9. Voilà, super. Alors là, on nous dit ici que le taux de compression dans une installation de turbines à gaz fonctionne suivant le cycle des Joule, appelé Brayton, bien sûr, ayant donc un taux de compression de 8 et la température supérieure du cycle sortie de la chambre de combustion est T3 égale à 700 degrés Celsius. Et celle, en fait, du débit d'air de 20 kg par seconde est de T1 égale à 20 degrés Celsius. Le rendement interne relatif de la turbine et du compresseur sont respectivement égaux à 0,85 et 0,83. Alors, on considère que le CP, qui est la capacité calorifique à pression constante de l'air, est égal à 1,005 kJ par kilogramme. Et maintenant, ici, nous avons gamma est égal à 1,4. 1,4. Et maintenant, qui reste en fait invariable tout au long du cycle. Alors, l'installation est composée d'un seul corps de turbine, ce qui est important à préciser. D'accord? On n'a pas deux corps, c'est un seul corps, qui est accouplé au compresseur. Alors, la question demandée ici, on demande de calculer dans un premier temps le travail réel produit par la turbine, le travail réel consommé par le compresseur et le travail en fait utile réel du cycle. Ensuite, on nous demande de calculer la puissance utile réelle de la turbine de cette fameuse installation. Question numéro 3, on demande de calculer la quantité de chaleur fournie au fluide moteur lors de la combustion. Et enfin, on demande de calculer le rendement thermique de ce cycle. Alors, étant donné qu'on nous demande de calculer le rendement thermique et qu'on nous présente les rendements isentropiques en fait, du compresseur et de la turbine, alors il s'agit effectivement du rendement réel, d'accord? Rendement réel du cycle. Voilà, super. Donc, voilà notre NOC. On va essayer donc d'appliquer à travers cette application, n'est-ce pas, ce fameux exercice-là, les différentes notions vues à travers le cours concernant le cycle de Brayton sans récupérateur de chaleur. Alors, on va passer à la résolution. Tout d'abord, on demande de calculer dans la question numéro 1 le travail réel produit par la turbine, le travail réel consommé par le compresseur et enfin le travail utile réel du cycle. Alors, là, nous avons déjà ce cycle, n'est-ce pas, le mécanisme qui est là. D'après le cours qu'on vient tout juste de voir, voici comment tracer le cycle. Alors, moi, je ne fais que reprendre le cycle que nous avons eu à tracer tout de suite. Voilà. Alors, maintenant, on peut voir la compression réelle, le chauffage réel. Et là, vous avez la détente réelle. Ensuite, vous avez le refroidissement réel. Alors, question 1, tout d'abord, c'est on va calculer d'abord le travail réel produit par la turbine. Alors, pour déterminer le travail réel produit par la turbine, on va appliquer la formule suivante. D'accord? Alors, on sait que le travail réel produit par la turbine, c'est le travail donc généré par le point 3 vers le point 4. D'accord? Entre 3 et 4. Alors, ici, on peut prendre est égal au rendement isentropique multiplié par le travail théorique. Ou bien, vous pouvez appliquer la formule vue dans le cours en disant que le travail réel est égal aussi à CP facteur de T4 moins T3. D'accord? Je peux appliquer cela. Ou bien, je peux utiliser le rendement isentropique que je peux multiplier par le travail théorique. Le travail théorique, c'est quoi? C'est CP facteur de T4S moins T3. D'accord? Alors, maintenant, quels sont les inconnus? Alors, pour nous, en fait, on connaît la température T3. Température T3, c'est quoi? C'est la température sortie de la chambre de combustion. D'après l'énoncé, c'est égal à 700 degrés Celsius. Alors, notre inconnu, c'est quoi? C'est T4S. On doit chercher ça. Alors, on va se rappeler d'abord que la transformation entre le point 3 et le point 4S, c'est une transformation qui est quoi? Qui est adiabatique réversible, donc isentropique. D'après le cours encore, nous avons déjà établi cette relation. Donc, la température T4 est égale à T3, facteur de P3 sur P4, le tout à la puissance 1 moins gamma sur gamma. Alors, on sait que le rapport entre P3 est égal à P2, d'accord?
la pression P3 est égale à la pression P2 parce que nous avons ici une transformation isobare. Alors, le P4 est égal à P1, donc P1 égale à P4, refroidissement isobare. Donc, on peut avoir que la température T4S est égale à T3, facteur de taux de compression à la puissance 1 moins gamma sur gamma. Alors, ici, on connaît les données. La température T3, nous avons 700 degrés Celsius. Il faudra la convertir en Kelvin. Donc, on aura ici 700 que je vais ajouter plus 273 pour que la température soit en Kelvin. Maintenant, ici, le rapport de compression d'après le nocé, nous avons 8. Donc, on aura 8 à la puissance 1 moins gamma sur gamma. Et après calcul, on trouvera ici une valeur de 537,14 Kelvin. Alors maintenant, pour avoir en fait le travail réel, on va dire que le travail réel produit par la turbine, qui est le travail mécanique, est égal au rendement isentropique de la turbine, qui est 0,85, multiplié par le CP de l'air, qui est égal à 1,005, facteur de la température T4S, que nous avons ici, moins la température T3. Alors ici, en prenant cette addition, en faisant l'addition qui est là, vous aurez une valeur de 973. Alors, en faisant les calculs, voilà le résultat. Ensuite, pour déterminer le travail réel consommé par le compresseur, on va poser la formule. On sait que le travail en fait réel consommé par le compresseur, c'est le travail en fait de 1 à 2, d'accord? De 1 à 2. Voilà, je l'ai mis ici. Alors, on peut prendre est égal au travail en fait théorique du compresseur divisé par le rendement isentropique. C'est une formule que nous avons déjà vue, je pense, dans le cours concernant la partie compresseur axial, les compresseurs axiaux. On a vu ces différentes relations. Alors là, maintenant, on sait que le rendement isentropique d'un compresseur, n'est-ce pas, est égal au travail théorique sur le travail réel. Donc, je peux utiliser cette formule-là pour tirer le travail réel aussi. Donc, j'aurai le travail théorique divisé par le rendement isentropique du compresseur. Alors maintenant, quel est le travail théorique entre 1 et 2S? Alors, j'aurai ici CP, facteur de T2S moins T1. Voilà ce que j'ai marqué ici, sur le rendement isentropique du compresseur. Alors maintenant, notre inconnu ici, c'est quoi? C'est la température T2S. Alors, pour l'avoir, on va appliquer les mêmes relations que précédemment parce que nous avons une transformation qui est isentropique. On aura que la pression P1, n'est-ce pas, T1 P1 à la puissance 1 moins gamma sur gamma est égale à T2S, d'accord? P2 à la puissance 1 moins gamma sur gamma. Et là, je peux trouver la valeur de quoi? De T2S. Donc, je peux tirer directement ici la température T2S. Alors là, maintenant, la température T2S est égale à T1, facteur de 1 sur taux à la puissance 1 moins gamma sur gamma. Et là, maintenant, si j'enlève, en fait, je vais amener le taux vers le numérateur, j'aurai T1 à la puissance gamma moins 1 sur gamma. D'accord? Voilà. Ou bien, je peux laisser comme ça. D'après le cours, nous avons écrit T1, taux C à la puissance gamma moins 1 sur gamma. Parce que si j'enlève le dénominateur vers le numérateur, j'aurai taux à la puissance moins 1. Moins 1 fois 1, ça me donne moins 1. Moins 1 fois moins, ça me donne plus. Donc, j'aurai gamma moins 1 sur gamma. On y est. Alors là, maintenant, je peux faire l'application numérique pour trouver la température T2S. Alors, on trouve une valeur de 530,75 Kelvin. Et à partir de là, vous pouvez facilement donc faire l'application numérique pour trouver le travail en fait consommé par le compresseur, qui est exprimé ici en kilojoules par kilogramme. Pourquoi? Parce que le CP ici est exprimé en kilojoules par kilogramme. On y est. Voilà. Très bien. Alors maintenant, autre chose. On peut maintenant à partir de là donc voir que j'ai en fait la valeur du travail WC réel. Maintenant, on peut maintenant donc chercher le travail utile réel du cycle. Alors, le travail utile réel du cycle, c'est quoi? C'est le travail net. Alors, pour l'avoir, on va appliquer cette fameuse relation. Alors, on sait que d'après le cours, le travail utile réel, qui est le travail net réel, est égal au travail produit par la turbine, qui est le travail mécanique généré par la turbine, que je vais en fait retrancher le travail consommé par le compresseur. Maintenant, en remplaçant les données, j'ai déjà calculé en fait le travail mécanique produit par la turbine. J'ai déjà calculé le travail mécanique consommé par le compresseur. Et là, je peux faire la différence. Et là, je me retrouve à une valeur de combien? De 84,45 kJ par kilogramme. On y est. Alors,
autre question maintenant, on nous demande de calculer la puissance utile réelle de la turbine. Alors, comment la voir? Je connais le travail mécanique massique de la turbine. Alors maintenant, je peux maintenant appliquer cette formule en disant que la puissance utile réelle de la turbine est égale au débit massique du fluide caloporteur multiplié par le travail utile réel. D'accord? Maintenant, quand on va parler de l'installation, dans ce cas-là, on doit tenir compte du travail net. Pourquoi? Parce qu'on nous parle de l'installation. Donc, quand on parle de l'installation, on va voir ce que le système fournit par rapport à quoi? Par rapport au milieu extérieur. Donc, on va utiliser plutôt le travail net pour calculer la puissance utile réelle en fait, de cette installation. On y est. Alors maintenant, en faisant les calculs, on trouvera une valeur de 1698 kW. Alors, pour l'amener en mégawatts, on aura 1,698 MW. Alors, quand vous multipliez donc un travail massique par un débit massique exprimé en kg par seconde, la réponse sera directement en kilowatts. On est d'accord? Voilà. Ensuite, maintenant, on nous demande de calculer la quantité de chaleur fournie au fluide moteur lors de la combustion. Alors, par définition, on sait que la quantité Q1 réelle fournie par le fluide moteur lors de la combustion sera égale à Cp facteur de T3 moins T2. Alors, je tiens ici à préciser que si le rendement de la chambre de combustion n'était pas égal à 100%, parce que nous, on ne nous a pas donné cette valeur-là, d'accord? Donc, on considère que la combustion, elle est comment? Elle est théorique, elle est stéchiométrique, une combustion neutre. Donc, si nous avons une combustion neutre, alors le rendement est égal à 100%. Alors, dans le cas où on vous fournit le rendement de la chambre de combustion, alors la valeur de la quantité de chaleur, en fait, fournie par le fluide moteur, n'est-ce pas, lors de la combustion, sera égale maintenant à cette relation qui est là. On va prendre Cp facteur de T3 moins T2. On va diviser par le rendement de la chambre de combustion. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Maintenant, comme le rendement ici, on ne nous a pas donné, donc on considère que le rendement de la chambre de combustion est égal à 100%. Donc, on peut faire nos calculs. Donc, maintenant, on peut remplacer T3. Est-ce qu'on a T3? T3, on l'a. Est-ce qu'on a T2? On n'a pas T2. On doit chercher la température réelle sortie au niveau du compresseur. Alors maintenant, on pose la formule. On sait que le rendement isentropique du compresseur est égal à T2S moins T1 divisé par T2 moins T1, c'est-à-dire travail en fait théorique sur le travail réel. Donc là, maintenant, on peut tirer la température T2. D'accord? Donc, on peut utiliser l'expression du rendement isentropique pour trouver la température réelle. Raison pour laquelle j'avais dit au niveau du cours que, en fait, on ne peut pas évaluer la température T2 si on ne connaît pas la valeur de la température T2S. Il faut tout d'abord évaluer la température sortie théorique afin d'évaluer la température sortie réelle en utilisant quoi? Le rendement isentropique. Voilà. Donc ici, on trouve que la température T2 est égale à T1 plus T2S moins T1 sur le rendement isentropique du compresseur. Alors maintenant, on peut faire l'application numérique parce qu'on connaît T2S. On l'a déterminé dans la question numéro 1. Donc en faisant les calculs, on trouve que la température T2 est égale à 579,44 Kelvin. Alors maintenant, connaissant la température T2, on peut facilement calculer la quantité réelle des chaleurs fournies au fluide moteur lors de la combustion. Alors maintenant, dernière question, c'est de calculer le rendement réel du cycle. D'après le cours, le rendement réel du cycle, on avait dit qu'on peut prendre le travail net réel divisé par le Q1 réel. D'accord? Le Q1 réel que nous avons ici, c'est égal à combien? Le Q1 réel, voilà, nous l'avons déjà calculé là. On a sa valeur. Et maintenant, la valeur des WU réel, qui est le travail net réel, voilà sa valeur. D'accord? En faisant maintenant le calcul, on se retrouve à une valeur d'un rendement de 0,2146 qui correspond à 21,46%. Alors, une petite remarque à faire. Qu'est-ce que vous remarquez par rapport à la production utile? Alors, on voit très bien, par exemple, que en fait, la turbine, vous avez produit un travail mécanique massique de combien? De 372,33, dont, en fait, les 287,88 sont directement absorbés par quoi? Par le compresseur. Alors, vous voyez, par exemple, pour une telle production, il n'y a que
84,45 kJ par kilogramme qui ira au niveau de l'arbre de l'alternateur. On voit très bien que le maximum, en fait, n'est-ce pas, le maxi de la production, en fait, issu de la turbine, sera automatiquement absorbé par le compresseur. Donc, on peut voir ici que c'est à peu près le 2 tiers même. Le 2 tiers de la production est directement donc, voilà, donc, absorbé par le compresseur. Alors, raison pour laquelle on verra dans le prochain cours comment en fait améliorer le rendement d'une turbine à gaz dans le cadre de la production de l'énergie électrique. D'accord? Donc, on va maintenant, au lieu d'utiliser un cycle sans un récupérateur de chaleur, on va utiliser un cycle avec récupérateur de chaleur afin de pouvoir quoi? D'améliorer le rendement généré par le cycle. D'accord? Ça sera donc le cours donc, de la science suivante. Alors, une chose, hein. Alors, c'est ici par rapport au CP de l'air. J'ai oublié en fait le cas parce que normalement c'est 1,005 kJ par kilogramme Kelvin. D'accord? Voilà, j'ai oublié Kelvin ici. Vous pouvez, vous pouvez l'ajouter en fait voilà, dans votre énoncé parce que c'est une erreur de frappe. Voilà, je vous remercie.